Déployé par le gouvernement dans le cadre de France Relance, le dispositif Un jeune, une solution en Meuse vise à offrir une solution professionnelle à chaque jeune. Aide à l'embauche, formation, aide financière, accompagnement. Plus d'informations auprès de votre mission locale ou de votre agence Pôle emploi. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Le marché de Noël a bien commencé à Vitry-le-François. Des ateliers floraux sur le thème de Noël organisés dans la Cité Rose. La compagnie de danse Grimoire et Chandelle à la rencontre des élèves du lycée Saint-Exupéry à Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 5 décembre 2021. La ville de Vitry-le-François a lancé ses festivités de fin d'année. En effet, le marché de Noël a été inauguré ce vendredi avec de nombreux stands et animations qui seront présents jusqu'au 25 décembre. Cette année, la municipalité a opté pour un sapin non naturel afin de ne pas gâcher la vie d'un arbre. Les Vitriois étaient également venus en nombre pour admirer les décorations. Kylian Dutreuil et Thibaut Combe. À 20 jours de Noël, les villes lancent le leur. En effet, à Vitry-le-François, le marché est déjà inauguré et il accueille de nombreux habitants venus découvrir les animations. Nous venons danser les animations de Noël, donc la place a pris ses lumières féeriques, c'est la fête de Noël, c'est les yeux des enfants qui pétillent et puis ce sont des animations. Alors des petites cabanes de Noël, on trouve des friandises, des petits objets, des idées de cadeaux. Les manèges sont gratuits et donc on a ici Vitry qui est en fête, et donc c'est la fête de Noël qui doit rassembler très largement toute la jeunesse de la ville et de l'arrondissement et d'ailleurs. Voilà. Une démarche éco-responsable est aussi envisagée pour le marché, notamment pour son sapin. Un arbre non naturel a été installé pour réduire l'impact écologique. On a arrêté de prendre un sapin qu'on faisait venir des Vosges sur un camion et qui finissait misérablement à la déchetterie. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était un peu dommage qu'un arbre déjà de belle taille finisse comme ça. On a pensé qu'il valait mieux le laisser prospérer dans la forêt et puis donc on a changé le modèle, on a acheté un sapin artificiel. Pour les visiteurs, le marché est une opportunité de découvrir la ville sous un autre décor et de profiter de Noël avant le jour tant attendu. Toute la décoration qu'ils ont fait, je remercie beaucoup les gens qui ont fait tout ça parce que c'est des artistes, franchement, c'est quelque chose de génial. Pour la fête du Noël, ça sera superbe. Je souhaite bon Noël à toutes les familles vitriailles, grands et petits. Rendez-vous jusqu'au 25 décembre pour visiter le marché et se régaler devant le décor exceptionnel. Et toujours à Vitry-le-François, des ateliers floraux ont lieu actuellement sur le thème de Noël. L'idée est de montrer tout ce qu'il est possible de réaliser avec des fleurs et de décorer sa maison pour les fêtes. Chaque semaine, l'objet réalisé est différent et nous étions présents lors de la fabrication d'un joli centre de table qui sera habillé au repas. La créativité et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Regardez ce reportage d'Alison Godefroy. Qui dit décembre, dit Noël, sapin, neige, fleurs, décorations pailletées, ici tout y est pour créer un joli centre de table. Cet atelier floral sur le thème de Noël, rouge et blanc, a permis aux participantes de repartir avec ce qu'elles auront réalisé elles-mêmes. On apprend surtout à travailler la fleur, surtout de la fleur coupée. Et pour que les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ces fleurs-là ou des ateliers floraux, ça leur permet de dire que finalement ils sont capables de le faire. Chaque semaine, un atelier différent sera proposé avec des fleurs disponibles en boutique. Le prochain sera toujours sur le thème de Noël et proposera aux clientes une couronne. Chaque présentation, chaque décoration ont leurs petites difficultés, mais avec des petits conseils, tout se passe très bien. Avec ces ateliers, on apprend comment couper des fleurs. Pas besoin d'éléments décoratifs compliqués pour faire de l'effet. Un joli centre de table de Noël peut être facilement réalisé et les clientes se surprennent elles-mêmes. Je ne suis pas du tout habile de mes mains et l'opportunité s'est présentée par le biais de cet atelier floral avec un très bon accompagnement de la part de Manu. Et ben voilà, nous avons réalisé nos centres de table pour les fêtes de Noël et j'en suis très fière. On a appris qu'on pouvait être habile de nos mains, qu'on savait faire en fait, avec Manu qui nous a bien aidés. Le nom des fleurs, comment faire un bouquet d'une certaine façon,
Non, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris que en fait, je suis aussi une artiste en herbe. Le hula fleuriste n'est pas seulement un commerçant qui vend des fleurs, c'est aussi à sa manière un artiste. Et passons tout de suite à notre image du jour. Vous le savez, le marché de Noël de Saint-Dizier a été inauguré hier en présence de Saint-Nicolas. Pour fêter les 100 ans de son arrivée dans la cité bragarde, une boutique éphémère Miko se tiendra sous les Petites Halles cette année durant tout le mois de décembre et vendra des glaces à prix réduit pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Perceline et Enguerrand Perriot ont formé il y a environ un an la compagnie Grimoire et Chandelle. Elles ont créé un spectacle mais font aussi différentes interventions, comme ce mercredi 24 novembre dernier, auprès des élèves de l'option théâtre